Lieutenant à la retraite, Mbaye Sadi Diop. Je suis rentré dans la police en 92 comme élève inspecteur de police. À ma sortie, j'ai commencé par Tuawan, le commissariat urbain de Tuawan, où j'ai fait 3 ans avant d'arriver à Dieuppeul. Et en 1999, je suis allé faire des études en journalisme et communication à l'ISIC. Et j'ai été pendant près de 2 ans à Sud FM comme journaliste reporter. Et c'est de là-bas que j'ai été affecté pour la première fois au bureau de relations publiques comme adjoint à l'inspecteur de police principal Adama Koumandao. Et quelques mois après, j'ai quitté le bureau des relations publiques pour aller dans les renseignements généraux, notamment au contre-espionnage. Et c'est de là-bas qu'on m'a rappelé, parce que Koumandao venait d'aller en mission avec les Nations Unies pour faire de moi le chef du bureau de relations publiques. Après 15 mois, moi-même, j'ai rejoint les missions des Nations Unies et j'ai quitté. Mais à chaque fois que je revenais de mission, notamment en 2006, je suis retourné au bureau des relations publiques. Cette fois-ci, je ne suis ni chef ni adjoint, j'étais simplement un élément du bureau des relations publiques. En 2008, j'ai quitté encore le Sénégal pour une autre mission des Nations Unies, notamment au Timor oriental. Et quand je suis revenu de cette mission, en 2009, je suis retourné au bureau des relations publiques jusqu'en 2011 pour devenir conseiller en communication du ministre de l'Intérieur. En 2014, j'ai quitté ce poste pour retourner en mission. Et quand je suis revenu, c'était pour retourner à l'école, faire le stage des officiers de police. Après ce stage, je suis retourné dans les missions. Et à mon retour en 2021, j'ai été affecté au contre-espionnage pour la deuxième fois. Et j'ai quitté le contre-espionnage pour aller au commissariat du port. Et c'est de là-bas où j'ai pris ma retraite en 2024. Oui, j'ai hérité déjà d'un bureau de relations publiques où la dame dont je vous parlais, l'inspecteur de police principal, Adama Koumandao, avait su établir de bonnes relations avec la presse. Mais j'ai eu une autre chance. Cette fois-ci, la presse ne me regardait plus comme un policier, mais comme un confrère. Donc vous pouvez imaginer comment ces relations pouvaient être. C'est des relations confraternelles que j'ai vécues durant tout le temps où j'ai été chef du bureau de relations publiques, ou même quand j'ai été simplement adjoint ou un élément de ce bureau-là. Donc les relations, je les juge très bonnes, parce qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui où vous êtes en face de centaines de médias, des réseaux sociaux et autres. À l'époque, nous avions l'ARTS, Walfadjri, Sud FM et quelques quotidiens. On se connaissait tous et on avait d'excellentes relations. La presse se précipitait pour venir vers nous et à chaque fois que de besoin, ils sollicitaient notre assistance, nous le faisions sans rien y attendre parce que nous pensions que nous devenions une même famille. Oui, la difficulté principale et que j'imagine que vous allez continuer à avoir, c'est que pendant que nous pensions que nous devons parler à cette presse, certains des chefs pensent autrement. Oui, la police doit s'abstenir de parler tout le temps, on ne peut pas répondre à toutes les questions, on ne doit pas. Mais ça, c'est la pensée des autres. Moi, je disais à chaque fois, que ce soit au bureau des relations publiques ou comme quand j'étais devenu chef de la communication du ministère de l'Intérieur, moi je dis, il ne faut pas s'attendre à dire non, on ne les parle pas, il faut leur parler. Il faut aller vers la presse et quand la presse vient vers toi, donne-lui l'information que tu peux lui donner. On ne peut pas tout dire, surtout quand il s'agit d'enquête et autres, mais il y a des choses qui vont se retrouver dans la rue et qu'on peut dire. Et moi je disais à mes chefs, écoutez, quand je fais une faute, tapez sur moi, mais à chaque fois que je pense que je dois parler à la presse, je parlerai à la presse. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Il y a beaucoup de situations où
mes supérieurs me voient ou m'entendent comme tous les Sénégalais à la même heure. Donc moi, je prenais des initiatives pour aller vers la presse. Parce que quand on ne communique pas, les autres communiqueront pour nous. Et ça devient un danger de revenir pour dire non, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que quand ils sont les premiers à communiquer, chaque fois ils diront que oui, la police revient mais il y a des choses qui se passent. Donc il ne faudrait pas laisser les gens avoir ces doutes ou penser autrement que ce que nous allons faire et qui est la meilleure voie pour moi, c'est de ne pas toujours attendre que les autres parlent pour que vous reveniez démentir. La plus marquante, ou celle-là que je trouve marquante, c'est quand au mois de juin, je pense bien, 2011, quand il y a eu les événements devant l'Assemblée nationale, un policier a été blessé. Et c'est un journaliste qui l'a porté sur son dos pour lui porter assistance. Ça, je ne l'oublierai jamais. Et cette photo a été prise par le journaliste photographe de Sud FM de l'époque, Thierry Coulibaly, qui est épicier de son âme. Et ça barrait, je pense, la une de l'enquête. Non, pas, je pense que c'est bien l'enquête, la une de l'enquête. Et ça me faisait beaucoup plaisir de voir que entre nous, voilà ce qui peut se passer. En dehors de cela, il y a beaucoup de fois où nous avons des informations que nous partageons avec les supérieurs ou avec la police judiciaire qui nous émanaient de ces gens qui nous prenaient comme des frères, comme des amis, comme des personnes à qui on pouvait avoir confiance. Oui, souvent je le dis, ce qui est en train de se faire est un excellent travail. C'est vrai que vous avez une chance que les autres n'ont pas. L'utilisation des réseaux sociaux vous permet aujourd'hui d'être très présente dans la communication et de fort belle manière. Vous n'attendez plus que les gens viennent vers vous, vous allez vers eux et vous les trouvez. Aujourd'hui, un journaliste qui fait des faits divers n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans un commissariat. Donc, vous les épargnez ces longs déplacements, ces problèmes qu'ils avaient dans les commissariats, parce qu'il suffit simplement d'ouvrir vos pages, que ce soit sur YouTube, sur WhatsApp ou autre, pour trouver une information ou des informations qui sont aujourd'hui ce que la presse diffuse. Et très souvent, en taquinant ses confrères, j'ai dit, vous ne faites que recopier, réécrivez. La police fait de la communication, mais vous faites du journalisme. Quand ces choses vous arrivent, faites une réécriture de l'article. Et pour moi, pour dire la vérité, je suis très fier de ce que je suis en train de voir aujourd'hui dans la communication de la police. Mais ça ne pourrait pas en être autrement. La raison, elle est toute simple. Si des spécialistes prennent le travail et font ce qu'ils ont appris, ça ne peut que donner le résultat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Continuez ce que vous êtes en train de faire et de bien faire. Répondez à chaque fois que la presse a besoin de vous. Les invitations, souvent d'autres vont vous dire non, c'est pas la peine, vous n'êtes pas là pour parler. Si, vous êtes là pour parler. Vous êtes une division de la communication et des relations publiques. Donc vous ne pouvez pas ne pas répondre à la presse. Chaque fois que la presse a des sollicitations, donnez-lui l'information que vous pouvez donner. Vous ne pouvez pas tout donner, mais donnez à la presse des informations. Sinon, ils vont vous contourner, dire des choses et vous serez obligé de revenir pour faire des démentis ou autres, ce qui n'est pas souhaitable. Donc pour moi, continuez sur ça, continuez à vous former, continuez à former vos éléments. Nous avions eu la chance à l'époque de bénéficier
de formation au niveau de la DIRPA. L'armée nous a beaucoup aidé dans ce sens. Et nos éléments de l'époque ont eu des immersions dans la presse, que ce soit la RTS, Walfadjri, dans les quotidiens autres de l'époque. Il faudrait former, et beaucoup former vos éléments. Il ne faut pas se contenter de dire oui, nous avons un chef, son adjoint et quelques-uns qui sont des journalistes. Tout le bureau des relations publiques doit devenir des professionnels de la communication et des relations publiques. Ça, seule la formation vous permettra de l'avoir pour continuer à évoluer. C'est tout ce que je pouvais vous demander de faire. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et aujourd'hui, la formation est très facile. On peut même faire une auto-formation. Il suffit simplement de rentrer dans YouTube, chercher certaines choses pour se former soi-même. Donc, continuer la formation. Et ceux-là qui ont la chance d'être déjà formés, partagez ce que vous connaissez avec les autres. Je me rappelle d'une émission qui passait à la RTS, à la Loupe. À un moment donné, c'est les voix du bureau des relations publiques qui passaient. On faisait le montage chez nous, on faisait tout et on se corrigeait mutuellement. La chance que j'avais de faire du journalisme, les éléments que j'avais envoyés à la DIRPA, chacun y participait et on faisait un excellent travail. Et tous ceux qui ne savaient pas, qui ne nous connaissaient pas, ne pouvaient pas savoir que c'était des policiers qui faisaient ce travail-là. On continuait cela.